Guys, bienvenue chez la Doha. It's about everything. Actuellement, on va aller du côté américain. On va parler de la rappeuse Shaboty. Parce que j'étais tombée sur un de ses podcasts qu'elle expliquait une situation et qu'elle a fait. Donc, sur les émotions, elle a fait quelque chose. Et maintenant, en date d'aujourd'hui, on va prendre le temps d'analyser ce qu'elle a décidé de faire. Parce que des fois, quand quelqu'un nous fait du mal, qu'est-ce qu'on veut faire? Ben, se venger. Duh. Mais des fois, la vengeance, est-ce que c'est vraiment à mettre en date d'aujourd'hui, c'est vraiment justifié? C'est ça qu'on va parler. Quand une femme découvre que l'homme qu'elle aime mène une double vie, la douleur peut la transformer complètement. Je comprends qu'elle a eu un moment de douleur. Et dans le cas de Saweetie et Quavo, donc on retourne vraiment en arrière, je pense que c'est en 2017-2018 qu'ils étaient ensemble, ça fait longtemps. Ce qui choque Internet aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'infidélité, c'est le niveau de trahison derrière l'histoire. Parce qu'entre les femmes cachées, le téléphone secret et l'ami d'enfance impliqué, on parle d'une relation qui semblait déjà détruite bien avant la rupture officielle. C'est de ça qu'on va parler. Donc on y va, on met des likes, on booste la vidéo, on met les cœurs et on regarde ensemble l'histoire de l'amour du hip-hop. Parce que les deux étaient rappeurs. On parle de Quavo qui est dans le groupe Migos. Et on parle de elle qui était une rappeuse. Maintenant, je ne sais plus qu'est-ce qu'elle est. Maintenant, elle est la femme de footballeur. Elle est la copine de footballeur. OK? On y va comme ça. Donc, on se dit que l'histoire entre Quavo et Saweetie, ça fait des années, ça fait plus de 5 ans, je pense que c'est terminé. Mais Saweetie, elle en parle encore. Au-delà qu'elle dénonce que l'industrie du hip-hop, personne ne veut collaborer avec elle, tout le monde sont hypocrites et tout. Donc, on le voit qu'elle n'a pas encore tourné la page. Du côté de Quavo, c'est pas la même chose. Donc, dans une récente entrevue, dans les podcasts qu'elle fait, elle a expliqué, justement, elle revient sur l'histoire qui l'a poussée à tromper Quavo. Donc, le trompeur, le trompeur qui veut se justifier. Les trompeurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils se justifient. Et honnêtement, quand on écoute l'histoire complète, on comprend pourquoi l'Internet est divisé dans tout ça. Selon elle, la relation était remplie de manipulation, de soupçons et de manque de respect. Elle affirme avoir découvert que Quavo parlait à plusieurs femmes derrière son dos. Et ça la détruisait, donc manque de confiance. Elle dit que dans sa vie, elle avait déjà des traumas. Donc, on a toutes des traumas, mais des traumas de confiance et tout ça. Donc, c'est sûr qu'il était au courant de ces traumas et ça n'a pas aidé. Parce qu'on peut parfois survivre à une tromperie, mais découvrir qu'une personne qu'on peut connaître, parce que je pense qu'il parlait aussi à une de ses anciennes amies à elle, et ça, c'était la douleur de trop. C'est ça qui a constitué à détruire la confiance beaucoup plus profondément entre eux. Malgré que Saweetie dit que Quavo, il lui montrait son téléphone. « Regarde bébé, regarde mon téléphone. Il n'y a rien bébé. Bébé, bébé, babes. » Vous savez, les Américains, ils disent pas bébé. Ça, c'est les Québécois qui disent bébé. Les Américains disent babe. C'est la différence. Si vous êtes un Québécois, il risque de vous dire bébé. Tu paniques bébé. Bébé, là, qu'est-ce que t'as encore, bébé? Check mon téléphone. Ça, c'est le Québécois. L'Américain va plus dire check it, babe. You see, babe? C'est deux vagues différentes. Oh my god, deux vagues différentes. C'est vrai, c'est deux vagues différentes, guys. Saweetie explique aussi qu'il lui aurait montré tant qu'il lui montre son téléphone pendant qu'il gardait secrètement un deuxième appareil pour communiquer avec d'autres femmes. Quoi? Donc, il lui montrait son téléphone qui décidait. Tu sais, des fois, un homme là, ou un partenaire, des fois ça peut être la femme aussi. Donc, quand vous avez votre partenaire qui s'empresse de vous montrer son téléphone ou de vous donner ses codes, et regarde, j'ai rien à cacher, babe. You see? Des fois, ils ont une deuxième vie là. Quavo.
peux pas t'aider non plus. Je ris, mais je ris jaune, ok? Parce que Quavo était vraiment méchant de faire ça. Et honnêtement, c'est là qu'on comprend pourquoi elle parle de manipulation. Donc, en effet, c'est ça le terme manipulation. Parce que ce genre de comportement ne crée pas juste de la colère. Ça crée une obsession mentale de doute constant, de l'anxiété émotionnelle. Donc, c'est ça l'amour toxique, justement. Tu es en relation avec quelqu'un, mais là, tu vois, la personne te manipule pour des bêtises comme ça. Et vous commencez à remettre en question tout ce qu'on vous dit. Donc, quand il dit, je vais avec mes bros, on va jouer au basket, toi, tu es en train de calculer, de mettre une géolocalisation, tu es en train de regarder, est-il vraiment que c'est bro? Quand il arrive dans la maison, tu es en train de le sentir. T'étais avec tes bros, Et beaucoup de personnes qui vivent ce type de relation finissent par devenir quelqu'un qu'elles ne reconnaissent même plus. Tu changes, la relation te change. C'est exactement ce qui semble être arrivé ici. Après avoir accumulé frustration, humiliation et colère, Saouti aurait décidé de répondre par la vengeance. Et selon les rumeurs évoquées en ligne, elle aurait ensuite eu des relations avec plusieurs célébrités. On a du Chris Brown et j'en passe. Et celui qui a été le pire, je pense, et même elle, à ce moment, elle le regrette, parce que la conséquence, elle le paye jusqu'à maintenant, c'est d'avoir eu une relation avec Offset. Vous savez, Offset, le gars qui a pas de contrôle dans sa vie, lui. Offset! Offset! Lui, vous savez c'est qui. Et c'est là que le débat explose. Parce que certaines personnes disent « Je ne lui en veux pas », pendant que d'autres répondent « La vengeance ne règle rien ». En effet, tu sais, elle le voit maintenant. Elle a les conséquences de sa vengeance. Sur le coup, elle s'est vengée en laissant de faire mal à son partenaire de l'époque, en couchant avec plein de monde. Les gens avec qui elle couchait, ils se sont moqués d'elle après, comme on a des Chris Brown, comment il s'est moqué d'elle. Il a dit que c'était une fille de peu de valeur. Il dénigrait Quavo en disant, yo, ta meuf là, ça veut dire, c'est une femme de peu de valeur. C'est une femme là, j'ai acheté un morceau de glace et puis elle était déjà à quatre pattes sur moi. Et oh, Chris Brown avait été dur. J'étais comme, pourquoi Chris Brown est obligé d'être dur avec quelqu'un qui t'a donné son intimité? Mais on connaît Chris Brown. Chris Brown, c'est un taureau, fait que je lui pardonne. Oui, 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 oui. Moi, je vais par signe d'affinité. Donc, Chris Brown, c'est un taureau, je le pardonne. S'il a dit ça, c'est qu'il a vu le vice de son petit. Ok, ok. Il passe ça. Donc, ça veut dire que cette vengeance-là, des fois, on dit la vengeance fait du bien, la vengeance n'a pas servi. Et honnêtement, les deux réactions peuvent coexister. Oui, la douleur de la trahison peut pousser quelqu'un à vouloir faire souffrir en retour, mais le problème avec la vengeance émotionnelle, c'est qu'elle apporte rarement la paix. C'est ça le problème. Elle n'a pas eu la paix après ça. C'est pas comme si elle était bien, elle a fait « Oh, je suis soulagée ». Elle n'était pas soulagée. Elle donne parfois un sentiment de pouvoir temporaire, mais ajoute souvent encore plus de chaos à une situation déjà toxique. Parce qu'au final, quand une relation arrive au point où chacun commence à blesser l'autre pour se sentir moins blessé lui-même, la relation est déjà émotionnelle, puis en vie. Et c'est ça que beaucoup de gens ne veulent pas accepter. Certaines relations ne meurent pas à cause du manque d'amour. Elles meurent à cause du manque de loyauté, du manque de respect et des blessures répétées. Tu répètes, le cerveau finit par encaisser et vouloir répondre à son tour. Ah, notre cerveau, c'est un ordinateur. Il encaisse et puis il dit, on va faire la même chose nous aussi. Ce qui est important ici, ce n'est pas de glorifier la vengeance ou la tromperie, c'est de comprendre comment certaines personnes finissent par réagir sous la douleur émotionnelle. Parce qu'une personne trahie pendant longtemps peut finir par agir par colère, humiliation ou besoin de reprendre du contrôle. Mais il faut faire attention, répondre à la toxicité par plus de toxicité ne guérit pas réellement. Ça prolonge juste la destruction émotionnelle. La vraie victoire, c'est parfois de partir avant de devenir quelqu'un que la douleur transforme complètement. Et ça l'a pas guéri parce que jusqu'à maintenant, après les années, elle en parle encore. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez, guys? Dites-moi que vous me comprenez. Dites!
Plein de commentaires. Oui, Doua, on comprend. Moi, je vous imagine votre tête. Oui, 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 on comprend. Mais il faut aussi être honnête sur un point important. Chaque action a des conséquences. Oui, Saouti aurait été profondément blessée. Oui, la trahison qu'elle décrit semble extrêmement douloureuse. Mais répondre à une double trahison par une autre double trahison, ça laisse forcément des dégâts terribles. Parce que selon les rumeurs qui circulent depuis des années, Saouti aurait choisi de se venger avec Offset. Offset! Offset, guys! Offset! Là, vous êtes comme, ok, on a compris, c'est Offset. Mais là, quand vous faites le déclic, est-ce que vous comprenez quelque chose? Qui était non seulement marié à Cardi B à cette période. On se rappelle, Offset, c'est l'ami d'enfance de Quavo. Ils se considéraient même plus comme des amis, mais comme des cousins. Parce qu'ils ont grandi ensemble. Ça veut dire que quand Quavo se levait le matin, des fois, il allait manger ses céréales, ses Quavo et vice-versa. Ils ont grandi comme ça, qu'on les appelait cousins, mais ensuite, on a pu apprendre, Quavo avait dit qu'ils n'avaient pas de vrai lien de sang ensemble. Mais ils ont grandi comme ça. Vous savez, dans la culture noire, très vite, quand ça fait longtemps que tu es avec un ami, ça devient ton frère. Ça devient ta famille. Mais c'est ça. Et puis quand ils ont fait leur groupe, on a Takeoff, qui était le vrai neveu de Quavo, neveu de presque le même âge, mais vous savez, des fois dans les familles, il y a des écarts d'âge. Ta grande sœur est beaucoup plus âgée que toi parce que les parents, ils n'ont pas d'âge qui font des enfants. Un père peut faire un enfant jusqu'à 80 ans. Oui, je l'ai appris parce qu'il y a un petit monsieur, il avait 79 ans, sa femme accouchait de ses nouveaux enfants et il avait des enfants qui avaient presque 50 ans. Donc, ces enfants, leur petit frère qui vient d'être né. Donc, ça existe beaucoup dans notre culture parce que tant que tu peux fonder des enfants, tu le fais, ok? Bref, c'est ça. Donc, on imagine, quand on voit que Quavo maintenant et Offset ont vraiment coupé leur amitié, c'est par rapport à ça. C'est pas au-delà que Offset se prenait trop pour une vedette, mais c'est aussi, tu sais, Offset, c'est ça le problème. Un homme, quand il n'a pas le contrôle, il va tout briser. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a brisé ses liens avec son groupe, son gang-pain, ce qui le faisait être populaire. Parce que quand on connaissait Migos, on connaissait Offset, c'est par rapport à Migos. Et Offset n'était pas la star de Migos, c'est Quavo. Ça a toujours été Quavo, la Beyoncé de Migos. C'est Quavo qui l'a dit. C'est moi, je dis non, Beyoncé, mais c'est Quavo qui se disait, je suis le Beyoncé de Migos. Oh, Quavo, on peut dire des choses comme ça. On se rappelle des Snitchal. Lui, Takeoff, c'est Kelly Rowland. Donc, je sais pas. Offset, il était quoi? Est-ce qu'il était Michelle Williams? Pardon. Allez voir les autres vues de Quavo. C'est quand il parlait de Migos. C'est lui qui a dit ça. Ah, je suis le Beyoncé de Migos. Tu peux faire ça? Oh là là. Je vous dis, on va s'intéresser au hip-hop, à la culture américaine, les artistes, parce que eux autres, ils sont vraiment des pics comme ça. Bref, on revient. Donc, quand on regarde ça maintenant, et ça explique beaucoup de choses. Ça explique aussi pourquoi le lien entre Offset et Quavo semble être complètement brisé après cette période. Tout à fait normal. T'es comme mon frère, tu mangeais chez moi, tu venais finir mes bols de céréales chez moi là. Et là maintenant, tu prends Lago, même si Lago avait les 4 pattes en l'air, toi tu dois savoir que non, c'est Lago de mon frère, je peux pas. Mais Offset n'a pas le contrôle. Il a tout perdu. Donc là, ça a brisé, que ce soit personnel leur relation, que leur relation soit professionnelle, ça a brisé les deux. Parce qu'à partir du moment où les relations personnelles, l'ego, l'humiliation et la vengeance se mélangent, les dégâts dépassent souvent juste le couple. Et ça, Offset en paye le prix. Saouti, jusqu'en 2026, elle en parle encore. Des amitiés explosent, des familles se divisent, la confiance disparaît partout. Et c'est là où le sujet devient intéressant. On se rappelle aussi que Saouti parlait parfois du manque de solidarité dans l'industrie. Saouti osait s'asseoir devant les gens
Audacieuse qu'elle est. Elle est bien jolie, Saouti, mais elle est audacieuse. En disant, ah, dans l'industrie du rap féminin, les femmes sont pas solidaires. On remarque dans l'industrie, c'est qui comme femme qui se rassemble avec les autres femmes? Cardi B. Mais comment tu veux que Cardi B soit solidaire avec toi, sale truche, quand elle était mariée avec son gars et puis toi, t'avais les quatre pattes en l'air en train de prendre tes positions auprès de son mari de l'époque? Of course que Cardi B va jamais te pardonner. Même en jeu, elle va jamais te pardonner. Elle va jamais faire de collaboration avec toi, jamais faire semblant. Et si on regarde, Cardi B a fait des collaborations. On se rappelle quand il y avait l'histoire de Tila aux États-Unis qui avait dit son histoire qu'elle elle est une femme colorée. Elle avait eu beaucoup de backlash. Beaucoup de gens voulaient l'attaquer. Elle se prend pour qui cette Tila? Et puis qui est venu essayer de la ramener aux États-Unis? Dire non, c'est la culture, elle n'a pas trop compris. Parce que Cardi B, elle sait, les Dominicains aussi vivent là, ils ont le même chose. Les Américains aussi, ils disent, we're not black, we're Dominican. So, elle comprend, elle a compris que Tila, c'est pour ça qu'elle a fait une collaboration avec Tila pour la donner la chance de revenir. You know? On voit Cardi B, Megan Thee Stallion avec l'histoire du procès là. Elle s'est faite blacklisted partout. Qui est venu pour faire des collabos avec Megan, la redonner une chance? It is Cardi B. Quand on regarde l'album de Cardi B, on voit les collaborations avec tout le monde, les Lizzo, tout le monde qui voulait les tacler. Elle les a toutes mis à côté d'elle pour dire, vous n'êtes pas tout seul. Elle est très solidaire comme ça, Cardi B. Mais avec Saweetie, tu le vois qu'il n'y a pas de solidarité et c'est tout à fait normal. Comment tu vas être solidaire avec qui a ton mari à l'époque? Non, jamais! Là, puis en plus, Saweetie, elle le sait. Elle sait très bien pourquoi il n'y a pas de solidarité avec elle. Et puis, si c'est les autres artistes, pour pas vouloir rien faire avec elle, c'est parce qu'elle est une... That's it. Et après, elle faisait sa petite pause victime. J'étais comme, l'audacieuse. Mais beaucoup de gens ont rappelé qu'en agissant par vengeance, elle aurait aussi participé elle-même à casser certains liens et certaines loyautés. Et c'est une réalité importante. La douleur peut expliquer certains comportements, mais elle ne les efface pas forcément. Parce qu'une personne blessée peut parfois devenir blessante à son tour. Et c'est comme ça que certaines relations toxiques deviennent un cercle de destruction émotionnelle. Maintenant, quelques petits conseils concernant la tromperie. Le premier, ne prenez pas la tromperie comme une mesure de votre valeur. La première erreur après une infidélité, c'est de croire « je n'étais pas assez ». Alors que souvent, la tromperie parle davantage de manque de limite, de maturité ou de loyauté de l'autre personne. C'est l'autre personne qui est en faute, c'est l'autre personne qui a choisi de tromper. Le deuxième point, évitez les décisions prises sous l'humiliation. Quand on découvre une trahison, l'ego veut souvent se venger, faire souffrir en retour, prouver qu'on peut faire pareil. Mais beaucoup regrettent ensuite les décisions prises dans la colère. Parce que la vengeance donne parfois une satisfaction immédiate, mais rarement une vraie guérison. Il faut le comprendre. Actuellement, si Saouti en parle encore en 2026, c'est que ça la tourmente encore. Le troisième point, regardez les comportements après la découverte. Certaines personnes assument, prennent responsabilité, changent réellement, reconstruisent la confiance avec cohérence. D'autres, ils vont minimiser, ils mentent encore, vous culpabilisent ou recommencent discrètement. C'est après la vérité qu'on voit réellement le caractère de quelqu'un. Le quatrième point, arrêtez de vous comparer à l'autre personne. Beaucoup de victimes de tromperie deviennent obsédées par le physique, l'argent, le statut ou ce que l'autre aurait de plus. Mais une personne capable de tromper peut trahir même quelqu'un de magnifique, loyal et aimant. Le problème n'est pas toujours ce qui manque chez vous. Il faut le comprendre. Le cinquième point, choisissez votre paix avant votre ego. Le plus dur après une trahison, c'est parfois d'accepter que la meilleure revanche n'est pas de détruire l'autre, c'est de se reconstruire sans lui. Parce que certaines personnes détruisent leur propre paix juste pour essayer de rendre la douleur. Au final, les deux semblent avoir tourné la page aujourd'hui. Du côté de Quavo, ils semblent avoir tourné avant elle. Saweetie, c'est elle qu'on parle encore. Elle se justifie encore. Elle redonne encore sa version. Est-ce qu'elle a réellement tourné la page? J'espère que oui, mais
Elle vit avec les conséquences. Je pense qu'elle a tourné la page, mais elle vit avec les conséquences. Mais cette histoire rappelle une chose importante. Quand la confiance est détruite plusieurs fois, l'amour seul ne suffit pas à sauver une relation. Et parfois, la paix commence le jour où on arrête de vouloir se venger, pour enfin choisir de se reconstruire soi-même. Une tromperie peut briser le cœur, mais la vengeance peut parfois finir par briser encore plus de choses autour de vous. Et dans beaucoup de situations, la vraie force n'est pas de faire souffrir en retour. La vraie force, c'est de sortir du chaos sans perdre complètement qui vous êtes. Aussi simple que ça. Je vous laisse sur ce, mais c'était le petit retour concernant Saweetie, mais qui parle encore de quand elle est, pourquoi, qui justifie encore pourquoi elle avait trompé en retour. Et tu sais, peut-être derrière tout ça maintenant, côté professionnel, mais ça l'a touché là. Côté professionnel, ça l'a touché. Donc, je laisse sur ça. On se retrouve aux prochaines vidéos.